L'accord pour la coopération dans l'exploitation des champs pétroliers gaziers transfrontaliers entre le Cameroun et la Guinée équatoriale sera bénéfique pour les deux nations. Il est d'ailleurs innovant, selon l'honorable Serge Gabriel Mpenaï. Mais le secrétaire de la Commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale relève de nombreuses préoccupations. D'abord, les frontières. Le principal champ gazier entre les localités de Yoyo au Cameroun et Yolanda en Guinée équatoriale aurait dû être plus définie et bien précise en ce qui concerne les frontières. Nous savons que face à la Guinée équatoriale, nous sommes sur deux plans d'eau frontaliers. Il y a celui concernant la frontière maritime avec Bata, auquel cas ce sont les bassins concernant Douala, Kribi, Campo qui sont impliqués, et celui concernant le front maritime avec Malabo, auquel cas les bassins impactés sont le plus ceux du Rio del Rey du côté du sud-ouest. Celui-ci va donc s'installer sur des centaines de kilomètres carrés dans l'océan. L'intensification des activités pétrolières et gazières dans la zone aura un impact sur les populations dont l'activité principale est la pêche artisanale. Donc, voilà un ensemble de grandes superficies, de kilomètres carrés qui vont être sécurisées. Cela va créer et causer davantage la complication des activités quotidiennes de pêcheurs artisanaux. La pêche artisanale rapporte 2 fois plus que la production industrielle, et quant au fait que la balance commerciale aussi de notre pays concernant les produits halieutiques est totalement déficitaire et qu'il faille permanemment importer des millions de tonnes de poissons pour satisfaire la demande locale. On peut donc profiter de toutes ces situations de gêne qui vont être occasionnées dans ces emprises maritimes afin d'accompagner les pêcheurs artisanaux par des actions plus productives pour améliorer leur rendement et le développement de leurs activités. L'environnement peut également être sujet à des catastrophes. On va se trouver dans des situations où il y aura un bal de va-et-vient des tankers, un tanker transportant le pétrole ou le gaz pour diverses raisons d'accostage, d'arrimage, fasse une manœuvre en haute mer et se plante, échoue ou coule au bord des côtes. Cela entraînera une grave pollution et ce sont les écosystèmes marins et la biodiversité qui vont en pâtir. Mais en attendant le recours dans la mise en œuvre du principe de dédommagement du pollueur-payeur, ce sont les communautés riveraines qui subiront les lourdes conséquences et d'énormes désagréments dans leur biotope vital. Pour l'élu du peuple, le code pétrolier camerounais n'offre pas assez aux locaux. Il faut envisager des contreparties directes. Monsieur le ministre, comment pourra-t-on être rassuré du respect de ces programmes et de ces modalités qui devront donner la priorité aux Camerounais et aux sociétés de droit camerounais? Qu'est-ce qui nous rassure qu'à la mise en œuvre de cet accord bilatéral, on n'ira pas à nouveau chercher les jeunes diplômés venant du Ghana, du Nigeria, de l'Angola, parce que ce sont ces pays, n'est-ce pas, de la zone africaine qui dispensent le plus de formation dans ce domaine, de formation diplômante dans ce domaine spécialisé. Le projet de loi est soumis à la représentation nationale. Reste attendue la ratification pour le début effectif de l'exploitation de ces produits.